6 à 12 à 2 ans à demi, vraiment ce que je fais actuellement, ou bien chercher à faire ce que j'ai voulu faire depuis l'enfance. Ok, tu vas dans le commerce parce que c'est ça qu'on va travailler, comment trouver sa vision de vie. C'est quand on va trouver ça, on va travailler sur ça, tu vas donc décider toi-même, parce que toi-même qui va décider ta vision de vie. On va travailler sur ça. Et maintenant, de deux, pour ton enfant intérieur là, ça n'a rien à voir avec la vision de vie. C'est comme pour dire que, supposons que tu es inconsistante. Oui, c'est probable aussi, parce que si tu es inconstant dans ton commerce, il y a les jours où tu es gay, les jours où tu n'es pas gay, et que ce n'est pas ça que tu aimes, c'est que ça peut avoir un juste, c'est ça que tu procrastines. Et il faut plutôt nourrir ton enfant intérieur. Et une partie aussi pour le nourrir bien, c'est quand tu fais dans ce que tu aimes. Et dans ce qui va avec ton âme. Donc, s'il y a autre chose que tu as toujours voulu faire et que tu aimes faire, il est temps de virer. Tu ne peux pas être à l'école de la lumière et continuer d'être inauthentique. Tu peux encore persister un peu. Mais le fait de connaître que tu vas changer à un moment, c'est ça qui est important. Parce qu'on ne change pas toujours du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va travailler sur la vision de vie. Pour que chacun découvre ce que son âme est venue dans sa chair pour faire. Et le connaissant donc, c'est ça qui va vous permettre donc de pouvoir créer des choses permanentes. Donc de pouvoir manifester permanemment en connaissant que, comme maintenant je suis encore, peut-être maintenant je suis chauffeur taxi. Mais je vois mon appel, par exemple, sur ça, par exemple, là, il y a une idée, il a toujours voulu être pasteur hors échelon ou encore pire, maître spirituel maintenant qui m'a rencontré, qui est que son but, c'est d'aider le monde, c'est d'enseigner la spiritualité ou encore, comme il était religieux, il croyait, et tout au monde. C'est d'aider le monde à comprendre qui ils sont. Ça, c'est inné en lui. C'est depuis l'enfance. Et donc, du coup, par exemple, quand on va tomber sur comment découvrir la vision là, ça va seulement lui donner une clarté que ça c'est vrai, ça c'est vraiment moi. Et donc, et cela dit, je crois qu'il conduit, je crois qu'il est chauffeur maintenant, quelque chose comme ça, où il fait dans les trucs comme ça. Et ça va donc lui permettre que pendant qu'il fait son truc de chauffeur, il est donc en train de tout faire pour s'investir dans ce côté-là, continuer d'apprendre, peut-être qu'il va faire toutes mes initiations, et au fur et à mesure, après, je suis son mentor, son maître, et puis avec le temps, avec l'acquisition là, je vais, avec la bénédiction et tout, il va aller ouvrir, commencer à avoir un élève, 2 élèves, il va apprendre à faire du coaching, la guidance, avec tout ce soutien-là, avec la foi qu'il peut revenir vers moi avec les questions. C'est comme ça qu'il va se lancer, comme Colosso. Colosso est pasteur. Est-ce qu'il est venu vers moi et pour dire qu'il va laisser? Non, c'était son appel. Et voilà maintenant qu'il va plutôt enseigner la pastorat d'une manière différente, il va expliquer la Bible différemment. Et c'est comme ça que son camp va grandir demain. Et les gens vont dire qu'il n'est pas simple alors parce qu'il maîtrise les lois en dessous. Donc, il est plus important d'aller vers ce qu'on aime, vers ce qu'on fait facilement, sans effort, qui est généralement sa vision de vie ou sa mission de vie sur la terre. Donc, on va arriver là, Vanessa. Et comme tu sais déjà, comme tu es inconsistante et tout, il faut seulement maintenant adresser ça pour être consistant en connaissant que c'est toi là qui veux déjà que je sois inconsistant ici. C'est toi qui veux dire que parce que partout où tu es, c'est toujours une aspiration divine, mais elle est seulement moyenne. Si tu es commerçante maintenant, c'est toujours l'aspiration divine, mais elle est moyenne. Maintenant, tu veux peut-être vivre ton aspiration la plus haute. Ton aspiration la plus haute, c'est quoi? C'est-à-dire que quelle est ta vraie mission de vie totale? Une bonne fois où tu peux vivre de manière authentique dedans. Mais à chaque fois, partout où on est, c'est notre niveau de conscience nous met là-bas. Mais quand vous venez, si vous découvrez, c'est pour vivre votre niveau de conscience la plus haute. Qu'est-ce que ta conscience la plus haute veut que tu sois? C'est comme Colosso peut finir par demain là pour ne même plus être pasteur par rapport à l'église, mais carrément transformer et dit que la Bible ne sera qu'un élément qu'il va utiliser. Mais dorénavant, je suis maître spirituel. Et je suis le tout, je suis universel. Je ne suis pas seulement que chrétien. Je suis aussi tout, je suis musulman, je suis tout parce que qu'on a expliqué tout ce que Mohamed voulait dire, ce que Jésus voulait dire, et ce que donc je suis ouvert, et non plus seulement bloqué chrétien. Et la même congrégation qu'il aura, il va transformer les mêmes qui vont devenir ces mêmes élèves et qui vont rester. Pourquoi? Parce que la vérité, tout le monde adore la vérité. Que tu me dis que, avant vous appreniez le christianisme qui était seulement là. Maintenant là, je vous ouvre encore à plus que ça. Et en prenant les exemples toujours de la Bible, que voilà ce que Jésus faisait, voilà ce qu'il veut vous apprendre, voilà ce que Jésus, quand Jésus disait que c'était comme ça, et tout. Et il évolue plutôt vers quelque chose de plus grand et moins limité. Et voilà pourquoi je le respecte comme il est. Voilà pourquoi j'ai 6 pasteurs autres sous moi. Ils ont un groupe à part, parce que leur groupe, ils veulent se rencontrer seulement à telle heure, ils payent des différents frais un peu plus élevés et tout. Et
Chacun d'eux apprend. Et c'est chacun, il y a deux parmi eux. Autant comme l'autre qui a dit que lui va enseigner la spiritualité à ces gens. Il ne veut plus enseigner seulement la religion et tout. Donc, c'est un choix. Donc, on peut aller au prochain niveau de son élévation ou de son enseignement, mais ça prend un peu de temps. On reste d'abord, on reconnaît d'abord que là où je suis, c'est divin. Mais c'est quel degré? C'est quelle aspiration? La moyenne, la plus grande? Voyez-vous, donc, et plus on a un maître comme ça, là, plus on découvre que non. L'aspiration, c'est une aspiration moyenne. Je veux faire la plus grande. Et maintenant, on se projette quand on va le découvrir dans la vision de vie et tout. Et maintenant, vous prenez le temps maintenant pour travailler dessus. Un peu. Ça peut prendre même 5 ans. Moi, pour être ce que je suis, tout ce que je suis aujourd'hui, je l'ai planté. Je l'ai découvert dans ma vision et ma mission de vie. Je l'ai accepté et ça n'a pas été facile. La première année, je vous ai dit qu'il y a 2 ans, 3 ans, ça m'avait tapé que sors de la maison, que le peuple t'attend dehors. Et ça m'a montré plusieurs fois dans les visions où les bagages me retiennent derrière. Je tenais encore compte de ma maison d'ici aux États-Unis. Je tenais encore compte de ceci. Et j'étais encore à un niveau parfois où il y avait un peu peur des yeux des gens. C'est-à-dire que je croyais que je disais tout que je suis quelqu'un de 1 à 1. Seulement 1 à 1. Pas de la masse. Et je me limitais la langue de mon peuple, la langue limitation. Quand tu es Dieu, tu peux faire tout. Le mondial ou le ceci. Et avec le temps, j'ai pu guérir. J'ai dit que oui, c'est vrai. Balayez, allez. Je suis quelqu'un de tout le monde. Allez, je suis quelqu'un du mondial. Sinon, je n'ai pas m'asseoir sur le plateau de ACM avec tout ce que vous voyez, les bombardements, vengeance négative et tout. Mais quand il m'assoit là, c'est que j'ai construit que sur une aigle. J'ai construit qu'en tant que déesse, en tant que Dieu, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme pour moi. Il n'y a pas que sur le plateau des hommes. Oh, c'est les négatifs. Non. Je les transmute tout. Et je m'assois là-bas. Vous voyez? Donc, et tout c'est acquérir la connaissance et passer au prochain niveau. Voilà un peu. D'accord? Question? Rajout? Vanessa, c'est compris? Hein? D'accord. Alors, ceci dit, on a donc parlé de l'enfant intérieur. Maintenant, vous êtes au courant. On va parler maintenant de la vision des autres, des principes divins, les autres qu'on a vus. On a vu le principe d'authenticité. Je vais entrer. Qui a ouvert tous ces principes? Je veux voir vos doigts. Parce que vous avez eu en salle seulement l'enfant intérieur. Qui a ouvert tous les principes, qui a imprimé et qui a lu? Je veux voir vos mains. Levez vos mains. Ceux qui ont lu, ouvert tous les principes là et qui les ont lus. Ou alors encore au moins la moitié. Chacun doit parler. Monsieur Colossou, vous avez imprimé, vous avez ouvert tous les principes divins là. Vous avez lu tout ou pas? Ou bien à moitié? Je veux comprendre. Oui, déjà imprimé. J'ai lu. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Et qu'est-ce que vous comprenez maintenant? Qu'est-ce qui... prouvez-nous que vous avez lu. Quel est le principe qui vous a marqué? Quels sont les principes que vous avez compris? Expliquez-nous ce que vous avez compris. Et comment vous allez l'appliquer dans votre vie. On revient à vous, monsieur Colosso. On passe à quelqu'un d'autre. Vanessa, ou bien dans la salle, qui nous dit ce qu'ils ont lu. Oui, lesquels principes et ce qu'ils ont compris. Vanessa, tu veux parler? Ok. On repart à la salle. Monsieur Tsatse, Alvin, qui veut parler? Chacun de vous doit nous dire
ce qu'ils ont fait des principes, ce qu'ils ont compris, ou même toute autre chose, tout ce que j'ai envoyé la semaine dernière. Prouvez-nous que vous avez compris en nous parlant de ça. Vous avez eu des difficultés ou pas? Vous avez bien compris? Vous allez mettre ça en pratique comment? Vous avez compris quoi? Expliquez-nous. Le premier principe que j'ai dit, c'est celui de la liberté. Le principe de liberté. Esprit de liberté, oui. Oui, il est clair qu'avant, je n'appréhendais pas la grandeur de la liberté qui nous est incarnée. C'est-à-dire que je savais que j'étais libre, mais j'ignorais que je tenais trop compte de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. Donc, c'est quand, en traitant l'enfant de 6 à 12 ans, en revoyant exactement comment j'ai fréquenté jusqu'à l'âge de 12 ans, ce que j'ai vécu, que j'ai compris que la liberté était un peu entachée. C'est-à-dire que je pense que je suis libre, à chaque fois que je veux agir, je pense beaucoup plus à comment les autres vont se porter qu'à moi-même. Donc, je tiens beaucoup plus compte du sentiment des autres que du mien. Donc, ça, c'est très dangereux. Et je ne le savais pas. Je ne le savais pas. C'est presque une raison que s'abandonner. Qui vient de se connecter là? Technos parle là, c'est qui? Vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Oui. Voilà, donc maintenant, c'est donc vous avez appris. Donc, ce qui vous a beaucoup plus marqué, c'est le principe de liberté hein, et de limite. C'est liberté et limite, je crois. C'est intitulé quoi? Liberté et limite. Liberté et limite. Voilà. Oui, liberté et limite. Voilà. Donc, j'ai finalement compris que si on n'est pas heureux, le bonheur se définit de façon personnelle d'abord. Ensuite, cela se porte sur les autres. Alors que je faisais le schéma contraire. C'est-à-dire que pour toutes les décisions de ma vie, pour tout ce que je veux faire, je ne me mets pas en priorité. Donc, j'enfreins ma liberté pour laisser les autres d'abord passer avant moi. À tous les niveaux d'ailleurs. Voilà. Donc, je me privais aussi de beaucoup de choses sans le savoir. Parce que, donc, en lisant très bien le principe de liberté, j'ai donc compris que c'est moi d'abord. Ensuite, dans ma liberté, regardant bien que je n'entre pas dans la sphère des autres, en le faisant, alors je peux donc véritablement être moi-même, être libre de ce que je pense, de ce que je dis, de ce que je vis. Voilà. Parce que je me condamnais même parfois d'être comme je suis, alors que les autres ne le sont pas. C'est ce que j'ai compris a priori sur la vie. Très, très bien. Et non seulement c'est une liberté, et en même temps les limites. Et la limite là commence par soi-même. Donc avant tout, avant que tu ne sois le tout dans le tout, tu es d'abord une petite entité. Voilà, tu étais le grand tout. Et tu as décidé de te définir comme tel. Me voici. Je suis limité là. Je suis limité là. Hein? Et donc, à cause de cette chair que je porte qui me donne cette limite-là, j'ai donc des choses différentes à apporter à la vie et les autres pareil. Et donc, avant que je n'aille enfreindre, avant que je ne me projette dans l'autre, je ne pense à l'autre, je ne donne à l'autre, je ne m'ouvre à l'autre, avant, est-ce que d'abord j'ai pu faire la même chose pour l'entité-ci? Je ne peux pas donner l'amour à l'autre sans avoir l'amour. Si je donne la haine à l'autre, je suis haine. Donc, je me définis d'abord, je me nourris d'abord. Quand je suis rassasié, alors, si ce qui va déborder mon verre, je peux apporter à l'autre. De tout contraire de ce qu'on vous a appris. Si je ne suis pas assez joyeuse, comment je peux donner une joie extravagante à l'autre, à mon enfant? Si je ne suis pas dans l'abondance, si je ne pense pas à l'abondance, crois à l'abondance, comment est-ce que je peux donner l'abondance à mon enfant? Si je pense au manque, je dis que la vie est dure, c'est compliqué. Évidemment, je vais dire à mon enfant, vraiment, il n'y a pas, hein, c'est dur, hein, c'est compliqué. Hein. Je ne peux pas te donner 100 francs ce matin. Hein. Pas à l'école avec les 20 francs si le soir, je vais voir le soir. Voyez-vous? Donc, il faut d'abord s'accepter abondance, accepter amour, se reconnaître, mériter les vacances, aller en vacances, avant de pouvoir conseiller ton enfant que demain, quand tu vas te marier, demain, amène ta femme en vacances. Il faut toujours aller en vacances chaque année. Hein. Et je ne peux pas me priver de vacances cette année, préserver ça pour dans 3 ans, alors que dans 3 ans, c'est le futur, et à l'instant T, j'ai mes petits 1 million, même 500 000 dans mon compte, et je me dis non, vraiment de Dieu, je vais laisser ça dans le compte si les enfants tombent malades, si j'amène à l'hôpital.
mais je ne peux pas aller en vacances. Et si tu meurs demain, tu fermes les yeux demain. Voyez-vous? Et généralement, donc, quand on ne connaît pas cette loi de liberté-là, voilà pourquoi on en veut aux autres. Voilà pourquoi on devient codépendant des autres. On joue les codépendants aux autres. Regardez les filles, regardez bien toute votre vie, autant que la mienne. On passait le temps à dire, je veux un homme qui va me donner l'amour. Je veux un homme qui est attentionné. Je veux un homme qui va venir changer ma vie, la vie de mes parents. Vraiment me dépenser sur moi, payer tout. Alors que nous, tout ce qu'on demandait là, qu'on attendait là, on n'avait pas ça, on ne donnait pas ça. On ne disait pas que je suis l'amour. Et je cherche un homme qui veut donner tout l'amour que j'ai. Vraiment de Dieu, j'ai fait les études, j'ai un master, je travaille à tel endroit, j'ai un bon boulot. Et je cherche un homme avec qui je vais partager mon argent, que pendant que lui, je paye pour les vacances, lui, il paye la voiture de la maison. Pendant que lui paye le terrain, moi, je paye les tôles de la toiture. Non. C'est toujours ce qu'on n'a pas, qu'on pense que c'est l'autre qui va nous donner, qu'on calcule et on table pour chercher celui qui va nous donner ça. Et voilà pourquoi nos mariages ne marchent pas, voilà pourquoi nos relations ne marchent pas. Comparé à, quand tu connais qui tu es, tu dis, laisse-moi d'abord, qu'est-ce que je veux? Je veux une femme qui est brune, grande de taille, qui a au moins le master. Alors, qu'est-ce que moi j'apporte sur la table pour la fille qui a le master là, et qui est brune là, et qui travaille à la banque que je veux là? Moi, j'ai donc aussi, je vais me battre pour avoir le master, et je vais travailler comme ingénieur, et comme ça j'apporte 300 000 sur la table, connaissant qu'elle aussi va apporter 300 000 sur la table, et c'est le genre de fille là qu'elle va attirer pour qu'on soit équitable, à équil. Pendant qu'elle s'occupe de ma mère, moi je m'occupe de sa mère. Pendant qu'elle gère mes frères, comme il faut toujours une femme pour aider, et tout. Moi aussi, quand ces petits viennent à la maison, je les gère par rapport à leurs études et machin. On vient donc dans une relation étant indépendant et non codépendant. Et là, la relation est équilibrée, on a moins de problèmes. C'est ça, connaître qui on est. Tu vois donc, avec la loi des limites, on comprend qu'il faut d'abord s'occuper de soi, se donner ce dont on a besoin et ne pas enfreindre, empiéter la vie des autres et ne pas laisser les autres empiéter et enfreindre dans notre vie. Mais plutôt être ouvert tel que maintenant que je suis amour et je suis ingénieur, j'ai ma voiture, laisse-moi chercher le groupe d'amis déjà de réunion où tout le monde a une voiture, où tout le monde a au moins fait moins de 50 000 par mois, où on continue tontine de 25 000 par mois, et j'entre dedans pour apporter ma contribution, et pendant que eux m'assistent dans la conscience que je suis, et moi aussi j'apporte ma pierre et mon plus à ce groupe pour que le groupe là reste dans la même conscience, conscient des personnes qui cotisent dans 50 000, conscient des personnes qui sont intellectuelles, conscient des personnes qui ont les voitures, et on garde le même équilibre. De manière que si j'ai deuil, ils viennent tous au deuil avec leur voiture, ils me cotisent 20 000 chacun, et le jour qu'eux aussi ils ont deuil, voilà pourquoi donc on crée les ordres. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Voilà pourquoi on crée l'ordre maçonnique, l'ordre rosicrucien, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des... On parle là des personnes de même conscience et avec une même vision. La vision donc étant un principe divin. Le choix étant un principe divin. Le problème de conscience et de fréquence vibratoire étant une loi. La loi d'attraction. La loi de compensation, la loi de correspondance. Et donc, dorénavant, quand vous échouez et vos problèmes que vous avez, pardon, pas dorénavant, vous avez regardé bien, c'est parce que vous étiez greffé à des états de fréquence vibratoire qui n'étaient pas équivalents aux vôtres, qui étaient moindres ou trop pour vous. Vous allez aller vous mettre dedans. Et vous ne pouvez pas supporter. Et après, vous faites le Congo ça. Elles m'ont rejeté, non. Elles m'ont mis dehors hier. Elles ne sont pas venues à mon deuil. Elles sont venues seulement à 3 au lieu de 5. Alors que pendant que vous étiez parmi eux, c'est vous qui disiez, tu vois, comment il ne va pas au deuil de celle-là? C'est les gens qui tuent les gens. C'est vrai qu'on a la même tontine, mais le problème, c'est qu'elle, là, son mari, c'est un général, c'est les voleurs de ce pays. Et comme ils sont RDPCistes, là, moi, je ne vais pas à son deuil. Je peux faire envoyer mon argent, il ne part pas là-bas. Quand pour l'autre est sorti, vous avez dit que, ah, je suis parmi eux, mais voilà, sa fille-là, c'est une quoi. Moi, il ne part pas chez les $0. Je ne vais pas dans son village. Et tu es resté chez toi. Maintenant, quand ton deuil sort, tu es surpris de voir 3 personnes qui viennent, et tous les 3 sont bamiliqués. Et aucune n'aime pas. Et tu es surpris de voir l'office général qui vient, parce que toi, n'ayant pas de voiture, tu la jugeais, et elle ayant 2 grosses voitures, elle trouve mal de venir dans un sous-quartier où tu habites là pour le deuil, même comme vous faites la même réunion. Donc on dit que vous êtes greffé à des choses dont comme vous ne pouvez pas répondre, vous n'avez pas de performance. Or, de par la loi de création et de créativité permanente, il faut penser la chose
parler la chose et prendre action, exécuter. Et si on exécute n'ayant pas la performance équivalente à ce qu'on a pensé, ce qu'on a cru, on ne pourra pas la garder longtemps. Voilà pourquoi nos choses cassent. Inconsistant, ça monte, ça descend. Voilà. Voyez-vous? Donc, pour créer des choses permanentes, quand on connaît qui on est, c'est une force. Quand on a les lois et les principes divins, on fait donc des choix appropriés sur la base de ces lois et principes pour ne pas les transgresser. On met donc la loi et le principe en marche. On pense ça, on parle ça et on cherche à avoir la performance qu'il faut pour pouvoir mettre ça, pour pouvoir exécuter et toucher ça physiquement. Et ainsi, on peut créer des choses permanentes. Parce que le choix, la décision est assise sur des fondations solides. Ma fille a fait ça. Et je l'ai fait dans le passé aussi, moi. Ma fille a choisi un gars, elle avait la loi d'attraction que lui a pris, elle s'est sentie machin, et elle a dit qu'elle a dit un gars qui est un intellectuel, qui est grand de taille, qui est beau, qui est mignon. Elle a attiré. Et quand elle a eu le gars avec 2 masters, un master en cybersécurité et machin, il travaillait à la frontière, quelque part à une frontière, et avec le temps, même pas en peine 3 mois, le gars l'a aimé vraiment. Et le gars aussi pensait que c'était aussi elle, vu aussi son niveau, parce qu'il était plus âgé, 30 ans déjà, 8 ans d'écart déjà, elle 22. Et puis tout marchait bien, le gars l'a flatté, a mis devant elle tout ce qu'elle demandait. Elle a exigé l'hôtel, grand hôtel de la place, le gars a payé, machin. Ils n'ont rien fait, elle était contente, vraiment, il m'a pas touché la nuit, il a compris et tout. Allez, c'est passé. Ils sont passés à la prochaine étape, finalement, machin, ils sont rencontrés et tout. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et tout. Dès qu'ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, ayant passé 4 jours ensemble, jour pour jour, alors qu'ils avaient fait 2 semaines ensemble, 4 jours, jour pour jour, en attendant le 5e jour, le gars ne voulait plus d'elle. Et ne lui a pas dit directement, il dit que rentre d'abord chez toi à la maison, chez tes parents, et je t'appelle. Dès qu'elle est partie, elle appelait, le gars ne prenait plus. Et elle a encore appelé 2 fois, le gars a pris 1 fois, et le gars lui a dit qu'il a eu des problèmes, n'a pas envie de parler. Elle a dit que je reviens être avec toi comme j'ai eu des problèmes. Le gars a dit que non, j'ai des gens chez moi, et tu sais que ma maison est trop saturée, non, et tout ça, machin. Elle m'a appelé en pleurant. Mais ça veut dire quoi, maman? Mon ami a des problèmes, et je vais aller le voir, il refuse comment? Voyez-vous, elle veut empiéter dans ses limites. Elle réagit et elle veut entrer dans sa vie pour aller gérer, pour aller l'aider. Et le gars veut préserver son espace, ne veut pas quelqu'un qui vienne le secourir. Elle veut le secourir. Elle a la pitié de lui et le gars ne veut pas ça. Il n'a pas le temps pour ça. Il est dans son master, il a ses 2 masters, il a ses copains, ses amis qui ont le niveau master. Il a son emploi qui a un niveau élevé et il a sa maison de presque 2 chambres qu'il gère. Il a un salaire d'au moins 5 000 €, il a 2 masters, là les amis de ce niveau-là, et machin, et voilà, une petite gamine qui n'a ni d'emploi, qui n'a que le bac, n'a même pas le niveau première année universitaire, elle n'a pas l'argent, pas de salaire, elle habite chez son père, donc conclusion quoi, elle est ennuyeuse. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça, d'elle? On ne peut faire d'elle que ce qui est là, emballé là, c'est ça qu'on a utilisé. Et après, qu'est-ce qu'on peut encore faire? On ne peut pas causer ensemble intellectuellement. On ne peut pas discuter argent. Pendant qu'il a ses stress d'Afrique, il construit la maison de sa mère. On ne peut pas parler de ça, toi et moi. Tu n'as même construit de maison. Tu ne peux me donner aucun conseil. Tu ne peux même pas comprendre. Et pendant qu'on est à la maison, il doit lire un truc en cyber. Il doit appeler un ami pour la cyber. Et il doit machin. Toi, tu veux parler quoi? Ah, bébé. Oui, mon amour, s'il te plaît. Machin. C'est ennuyeux. Et jusqu'aujourd'hui, c'était fini. On se comprend? Voilà, si on n'était pas authentique, quand je n'étais pas authentique, on va vous parler de ça, il ne peut pas vous dire ça. C'est quand on est authentique, rien ne nous fait plus peur. Tout est beau, on prend les exemples là où il faut prendre. Maintenant, on évite peut-être parfois d'appeler le nom de la personne, de machin, des personnes pour préserver leur machin. Mais en réalité, on prend toujours d'exemple. Moi, je vous parlerai de moi jusqu'au, même si j'ai eu les gars, et puis vous parler des gars, si on tombe sur une loi qui a à voir avec, s'il y a eu quoi que ce soit, parce que ça, parce que pas le vrai moi n'est pas la gale. Le vrai moi, c'est l'âme universelle qui est en moi, qui est la vérité. La gale n'est qu'une tâche de cette chair, de ce monde physique, et qui est passé déjà, et même si c'était encore là, c'est pas le vrai moi. Le vrai moi n'a pas de tâche. Le vrai moi n'a pas de gale. C'est une transgression d'une loi, de l'environnement, de l'eau, un mauvais truc qui n'aime pas la chair, qui a laissé une tâche appelée gale.
C'est pour ça que quand on va la rétablir avec une pommade, une crème, la gale va partir. Donc, ce n'est pas le vrai moi. Et autant elle, c'est qu'elle a vécu une expérience, une leçon, un challenge qu'il faut donner aux autres pour que les autres apprennent afin qu'ils ne vivent pas la même chose ou le même truc. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit, quand vous êtes venus, chacun de vous, que chacun de vous veut manifester, veut avoir quelque chose de nouveau et tout. Mais sans, si on ne débloque pas, on ne nettoie pas, on ne découpe pas tout ce blocage, il est débloqué, vous ne pourrez pas, même si vous avez, ça va pas durer. C'était vrai ou c'était faux, maintenant, que vous le savez. C'était vrai ou c'était faux. D'accord? Donc, voilà une partie et voilà un partage, un exemple de, on peut attirer tout ce qu'on veut. On peut utiliser une loi et oublier des principes. On peut utiliser les principes, laisser les lois et ça, toujours, ça aura ses effets et ses conséquences. Toujours, toujours. C'est pour ça que c'est un ensemble de connaissances toute la vie. Mais les préliminaires, déjà, dès que vous les comprenez, qui est que vous créez votre vie et que tout ce qui est devant vous, c'est vous qui l'avez créé, vous devenez léger. Vous devenez juste léger et légère. Donc, quand vous voulez attirer quelque chose et que ça ne marche pas, demandez-vous quel est votre état d'esprit, quel est votre état fréquence vibratoire, vous avez quoi à donner en retour? Vous avez quelle performance pour pouvoir soutenir la chose là? Chacun de vous qui est là, si je trouve 1 milliard, je vous le donne à chacun de vous. Personne de vous, votre vie ne sera plus jamais le même. Mais vous allez, et chacun de vous allez plonger. Les 1 milliard va vous plonger. Ça va vous changer en mal, pas en bien. Très peu d'entre vous, ça va vous changer en bien. Parce que vous n'avez pas personne de vous n'a encore géré 500 millions. N'a encore géré 400 millions. Pour donc être en mesure de gérer 1 milliard. On dit que vous avez sauté les escaliers. Voilà pourquoi tout ce que vous entendez avec les marabouts, les porte-monnaies magiques, les trucs là, dites-vous simplement que d'abord, ça ne marche pas, c'est faux. Et même si ça marche, on vous dit que vous allez payer le prix en arrière parce que vous n'avez pas la performance pour ce que vous avez reçu. Et la preuve, c'est que si c'était donc vrai, pourquoi ces marabouts là vous demandent l'argent pour vous faire avoir le porte-monnaie magique? Pourquoi ils ne commandent pas 1000 porte-monnaies magiques et il est riche et il ne vous dérange plus? Voyez-vous? Donc, c'est clair et net. C'est comme pour vous dire que quoi, que si quelqu'un vous appelle là maintenant et vous offre une... à chacun de vous, hein, j'ai un peu une idée de votre vie. Si on vous appelle là maintenant, on vous offre une Toyota 9 2021, chacun de vous. 2021, 9. Et on vous remet les clés. Mais on vous dit, vous ne la vendez pas et vous devez la conduire tous les jours. C'est elle que vous conduisez pour aller partout où vous devez partir. C'est la loi qu'on vous donne la voiture. En temps normal, vous connaissant chacun de vous, vous devez la refuser. Vrai ou faux? Vous ne pourrez pas soutenir le carburant de ça. Si la roue de ça se pèse, une roue de ça neuve comme elle est, c'est sûrement trop 100 000 ou machin, s'il faut changer la roue, c'est une roue de peut-être 140 000 ou 150 000. Si vous payez le carburant tous les jours, avec tout ce que vous avez fait comme course, le carburant, le plein c'est 60 000, 70 000. D'accord? Et si vous voulez avec ça toute une journée, allez faire vos courses comme d'habitude, vous serez au moins vous allez payer le carburant de 20 000, 25 000, 30 000. Vous l'avez tous les jours. Sans compter donc son assurance que vous devez aller payer pour 1 an. Hein? Et avec les pièces, allez payer la carte grise. Vous allez commencer, si vous acceptez, vous allez commencer une nouvelle souffrance. Une nouvelle analyse, souffrance. Je vais prendre du carburant. Et je suis parti au ministère là. On a dit que pour faire la carte grise, ça va faire 1 244 000. Et l'assurance a dit que par an, ça va faire 498 000 plus la vignette, ça fait dans les 613 000. Il faut que j'aille prêter à la tontine. Il faut que j'aille, on dit que vous avez transgressé la loi de la correspondance et le principe de performance. C'est terrible, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous comprenez donc pourquoi chacun de vous est venu. Parce qu'il y avait besoin que je ne marchais pas. Je voulais ma chambre, j'ai eu, mais après, ça n'a pas donné. Après, j'ai eu ma femme, après ma copine, et ma vie ne marche pas, et toujours, et toujours. C'est parce que vous croyez que la main tombe du ciel. Non. Si vous voulez quelque chose de physique, on dit de commencer par l'esprit. Pensez à ça parce que la pensée crée. Parlez ça,
Et maintenant, il faut avoir la performance physique pour aller faire, amener ça à la vie physiquement. À défaut, ça va rester rêve. Et vous pouvez c'est pourquoi on dit que souvent que la religion est rêveuse. Elle vous fait rêver, vous donne la mythologie. Pensez, parlez ça, bavardez ça. Jésus va revenir. Jésus reviendra au nom de Jésus. La vie est machin. Et votre vie, dans votre vie physique, rien ne change. Au contraire, elle s'enfonce même plus tôt. La spiritualité vous apprend les lois sur lesquelles vous allez développer, éveiller les dons internes, savoir amener des choses à la vie par le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la parole, en vous appuyant sur les lois universelles naturelles que vous allez respecter pour amener ça à la vie. Et maintenant, vous pourrez amener ça à la vie et vous devez avoir, ayant eu le courage, la connaissance de soi, vous n'aurez plus peur d'aller prendre le cours, l'apprentissage qu'il faut et la patience qu'il faut pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est ça la différence de la spiritualité. C'est simplement qu'elle vous amène à asseoir les lois et les principes divins, le principe de patience, de consistance, de persévérance, la compréhension des maladies qui vous ont bloqué, de les guérir, les mettre de côté et maintenant d'agir donc avec foi. Le principe de vision. J'ai décidé que je serai maître spirituel. Je reste concentré sur ça. Je suis maître spirituel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être maître spirituel? Il faut penser ça, il faut parler ça. Et il faut aller apprendre comment l'être. Il y a les cours où, il y a quoi, où je dois avoir guéri quoi. Je dois apprendre quoi, comment parler aux gens devant un micro, comment machin, etc. Tout ce que vous avez fait là, j'apprends ça depuis des années, depuis 7 ans. J'ai au moins 7 à 10 diplômes, certificats. Après mon éveil, j'ai fait des certificats. Coaching de relations, coaching de ceci, coaching de cela, comment parler devant une caméra, comment s'asseoir, etc. J'ai fait 4 ans de formation de leadership de congrégation. 4 ans de formation. Comment leader une congrégation de 1000, 2000, 3000, 10 000, 15 000 personnes. Et là, je me prépare encore à prendre un autre cours sur comment tenir des discours de 4 heures, 5 heures. On me demande 700 et quelques dollars pour me former pendant 2 semaines sur comment tenir des longs discours de 4 heures sans sortir hors de son cadre, hors de ceci. Parce que je veux. Pourquoi? Parce que je me prépare à prendre d'assaut et à parler dans tous les pays du monde, à voyager, à appeler les compagnies de communication et ils prennent leur 70%, ils me donnent 30% et ils organisent mon arrivée. Et je viens tenir les gens sur 2 jours, 1 jour et pouvoir parler pendant 4 heures sans perdre de vue quoi que ce soit. Comparé à parler simplement en esprit et ça peut prendre 5 heures, 8 heures, 10 heures, quand ça veut, comme ça veut, etc. Donc ça demande toujours d'aller. Tu veux faire quelque chose, tu n'as pas la performance, va apprendre cette performance-là. J'ai des cours en ligne en anglais. Je vais maintenant mettre vos cours vous-même en ligne aussi en français. Et je me dis, ouais, maintenant j'entre dans vos têtes. Est-ce qu'ils auront l'internet pour aller en ligne, cliquer, entrer dans le cours, télécharger, étudier, machin, ou bien continuer de le faire comme ça. Et je dis à l'univers, montre-moi ce que je dois donner à tes enfants en Afrique. Comment je les dis, c'est quoi? C'est mieux comme ça, ou bien mets aussi leur cours en ligne. Et c'est comme ça, chacun peut prendre son cours seul. L'idée qui me revient quand mon âme était que je voulais toujours être en présentiel. Je voulais être en présentiel. Comparé aux gens de la technologie, des mondes technologiques qui sont habitués à vivre séparés, la solitude, chacun dans sa maison, chacun dans sa voiture. Et ils sont habitués. Mes cours, c'est comme ça qu'ils payent ça et ils avancent avec. Maintenant, dans notre monde africain, francophone surtout, on aime le présentiel, on aime le toucher. J'étais comme ça. Voyez-vous, donc maintenant, je dis à l'univers que est-ce qu'ils sont prêts? Il va me répondre. Et ça me dit que tu mets une partie en ligne, ou bien ce que vous partagez là, et puis, 1 fois ou 2 fois par semaine, ils viennent toujours comme ça là en présentiel. Les autres prennent les mêmes cours aussi comme ça, en ligne. Les Américains, sans te voir rien, ils payent en ligne avec sa carte, tac, ça tombe dans ton compte, tac, il paye, il clique, il lit, il écoute tout. Les mêmes cours qu'il a mis comme ça, en machin, j'ai dit ça en anglais. You know, when you are a little child, when you have 4 years old, and then if you have to remember that, and you are this, you are that, tout c'est en ligne. Il met ses mains là, il clique. C'est le chapitre 3. Il écoute, fini. Passe chapitre 2, puis après il s'assoit, il fait son journal. Il finit, on s'est même vu ni entendu, là, il a payé, tout, il finit ses trucs.
en 12 semaines. Chaque semaine, il prend un. Il a planifié. C'est fini dans les pays développés. Il vient, il se nourrit de la connaissance, il passe à autre chose. D'accord? Donc voilà. Question, rajout. Non? Voilà, donc ce que je peux vous suggérer, c'est vraiment d'écrire vos affirmations. Écrire vos affirmations avec les 12 très très importants. N'oubliez pas ça. Et maintenant, d'autres thèmes, on va passer, on a parlé de ceux qui ont imprimé le principe. Il y avait donc le principe dont Alvin a parlé. Qui d'autre? Et en passant, mes grands, mes grandes, on parlera plus de ces principes ce soir. Il est très important que j'écoute chacun de vous et que je sois sûr que vous appliquez. Ne venez pas vous asseoir juste pour entendre le parler et ne pas pratiquer. La connaissance est un potentiel pouvoir. Elle devient pouvoir quand elle est pratiquée et appliquée. Alors, chacun doit parler. Qui d'autre a appris quoi? De quel principe? Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez compris? Et comment l'appliquez-vous? Chacun doit parler. C'est de ça qu'il est question d'ailleurs maintenant. Jusqu'à. Ce n'est pas le cas. On remet. Vous allez réapprendre ça et on en reparle la semaine prochaine. Je vous ai dit que le cours va s'étendre. Parce que je ne forme pas. Ce n'est pas l'éducation intellectuelle. C'est l'incarnation. On apprend, on s'imprègne et on incarne. Donc, qui d'autre a imprimé? Sinon, vous avancez à tue-tête. Et vous comprenez à moitié. Et puis, vous n'incarnez que peu. Qui d'autre a appris quoi? Maître, Oui. moi, c'est par rapport à l'enfant de 6 à 12 ans. Parce que je n'ai pas pu lire d'abord tous les principes. Parce que j'ai travaillé d'abord beaucoup sur l'enfant de 2 à 6 ans. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport à la Synchronicité. voilà, tout à fait. Donc, je l'ai vécu encore ces jours-ci par rapport à quoi? Sûrement par rapport toujours à mon expérience d'une justice. Parce que je crois que la lumière a mis ça vraiment pour que je travaille beaucoup souvent par rapport à cette situation-là. Donc, ça fait que par rapport à l'enfant de 12 ans, j'ai remarqué que j'avais deux défauts. L'inquiétude et l'inquiétude qui va avec la peur et le manque de confiance en soi. Parce que bon, s'il faut parler par rapport à l'inconsistance, je crois que vu comment ma mère adoptive m'a pris étant petite, elle m'a donné beaucoup d'affection. Donc, elle m'a toujours habituée avec les petits noms, parce qu'on ne m'appelait jamais Cathy. Quand elle m'appelait Cathy, c'est quand elle était fâchée. Mais quand elle était vraiment contente, j'avais le petit nom Cathy Katsou, c'était mon petit lapin, c'était ma chérie, ma cocotte. Tout ça, c'était mes noms. Bon, ça, c'est toujours ainsi. Donc, ça fait que, comme elle a vécu avec mon papa dans la fidélité, donc cette fidélité-là, je la remets aussi au travers de mon foyer, qu'il est vraiment stable de ce côté-là. Et aussi, j'ai aussi vu que la difficulté de stabiliser les finances, parce que je l'ai aussi vu là-dedans. Et effectivement, parce que j'ai vu en elle un paradigme qu'elle donnait beaucoup. Elle partageait de l'argent, elle ne savait pas conserver l'argent. Quand tu venais la voir, même s'il fallait qu'elle ne reste avec rien du tout, elle va lui donner son dernier centime. Et ce paradigme-là, je l'ai cultivé. Donc, ça fait que j'ai été aussi habituée à donner jusqu'à mon dernier centime et pleurer après que, ouais, je n'ai même pas de quoi même pour moi et tout et tout. Donc, voilà déjà, c'est le point que j'ai vu au travers de l'enfant de 6 à 12 ans. Donc, voilà ce qui s'est passé. Alors, quand j'ai vu cela, toujours je me suis laissé guider par la lumière, hein, mais je te dis mon travail que je suis en train de faire. J'ai vu qu'il fallait travailler sur le chakra de racine. Déjà pour que je sois véritablement bien ancré sur la terre, parce que j'ai lu que c'était même la base, il y avait les peurs, il y avait tout, l'insécurité et tout ça. Et donc, il fallait vraiment que je l'ouvre véritablement pour que je sois vraiment dans la confiance. Et j'ai vu aussi dans tout ça qu'il fallait aussi que je travaille beaucoup au niveau du cœur.
dans le chakra cœur. Donc, j'ai téléchargé deux méditations qui travaillent sur le chakra racine et sur le chakra cœur. Mais entre-temps, ce qui m'a surpris, c'est que la lumière m'a envoyé aller télécharger sur le vortex, comment travailler sur le vortex, et tu as évoqué ça tout de suite. Et je m'ai dit que mais comment mettre, moi je suis en train d'avancer l'enseignement de maître alors que moi je suis encore au début, mais la lumière me fait déjà voir le chemin que je dois prendre. Donc, je suis déjà au vortex et tout. J'ai téléchargé ça, mais j'ai gardé. Donc, ça fait que j'ai téléchargé déjà ce côté du vortex là et j'ai gardé. Donc, j'ai téléchargé aussi une méditation pour enlever les blocages et les pensées négatives. Donc, voilà le travail que je suis en train de faire actuellement parce que j'ai dit je ne veux pas courir. Je voudrais véritablement vivre. Asseoir déjà que les chakras soient véritablement ouverts, que je n'ai plus peur, que j'ai véritablement la confiance en moi et que j'ai l'acceptance en moi. C'est-à-dire qu'au travail du chakra du cœur, que vraiment que l'amour inconditionnel soit véritable. Parce que j'ai vu que ce sont ces deux points que je dois travailler actuellement. C'est pour ça que maître, je vais être un peu comme la tortue. Il n'est pas encore eu les principes. Je vois déjà le travail que j'ai déjà fait, que j'ai acheté déjà travail cette semaine-ci. C'est ce travail-là que la lumière m'a donné, le chakra racine et le chakra du cœur. Namaste, maître, voilà mon travail là. Vraiment, namaste de Maman Cathy. Et vraiment, c'est justement, vous parlez, et je venais d'avoir ça, je venais même de recevoir de l'univers, que je n'ai pas temps encore de parler de la vision ni de la manifestation. Ça m'a dit ça, et je voulais vous dire ça tout à l'heure là, que j'ai même dit ça, qu'on ne va parler que de ces principes-là, on va parler que des lois, on va parler que de ce que j'ai mis dans le groupe là. Et voilà que vous venez de confirmer que, bien évidemment, on ne doit pas aller vite pour dire que, et je l'avais dit une fois, que ce ne sera pas 3 mois comme on a pensé. Et c'est ça, être une spirituelle, c'est que ça sort, et chaque fois que l'esprit te parle, tu amènes. Donc, ma Cathy, vraiment, bien qu'on ait parlé de 0 à 18 mois, c'est ça la spiritualité. Ce n'est pas à la course. Je vous ai dit que c'est peut-être parfois quand vous allez, on va finir, que vous allez parfois vous rendre compte, parce que ça vient d'entrer. Et vous voyez que vous avez eu 40 ans, 50 ans, 60 ans pour engrainer le paradigme que vous avez. Donc, c'est pas parce que vous venez être conscient de ça maintenant que ça part. Non. C'est maintenant l'appliquer, le travail, être conscient partout où vous passez. Que là, c'est parce que ça, c'est... Et revenir, continuer de travailler en dehors de ce que je vous donne. Comme ma Cathy, fouiller pour compléter. Fouiller, très important. Quand je vous parle souvent de mes maîtres, je peux vous dire, j'ai pas eu beaucoup de maîtres en face de moi. Hein. Et tout cela, c'était pas les livres, c'était pas les audios, c'était pas aller à leur retraite où ils sont, payer, et c'est 2 jours, et puis revenir avec tout ce que j'ai appris d'eux, et prendre ce que j'ai appris d'eux pour aller chercher d'autres, ou bien selon les manquements que j'ai. Je m'avais fouillé, je complète, j'achète. Voici maintenant que je suis chez moi. Voilà, je voulais vous montrer voici tout un tas de livres ici. Voici tout un tas de livres. Je vais vous montrer un peu une idée de mon bureau. Je vais d'abord vous donner une idée un peu de là où je suis. Vanessa, je vais te revenir, je vais te montrer aussi ça après. Je vais vous donner une idée. Je suis ici dans ma chambre. Je vais vous donner une idée. Ah, c'est ma chambre, voilà mon lit. Voilà les armoires. Je vais vous donner une idée. Ça, c'est les armoires. Là, c'est mon hôtel de prière. Que chacun de vous doit monter son hôtel. Et là, c'est voilà les rideaux. Et là-dedans, maintenant, est encastrée la salle de douche, de bain et les chambres des vêtements. Donc, c'est plusieurs chambres dans une chambre. Plusieurs chambres. Et ça, c'est ma chambre de vêtements. Je vais vous dire pourquoi je vous montre ça. Regardez bien comment elles sont nettoyées, comment tout est rangé. Regardez le sol. Et là, c'est là où je me maquille. Là, c'est là où je me maquille. Et ici, donc, sont les toilettes.
D'accord? Je vais vous dire pourquoi je vous montre tout ça. Et là, j'ai toujours un autre truc pour le rangement. Pour le rangement des vêtements. Et maintenant, voici là où j'étais assise. Voilà, voilà dans mon bureau. Et voilà les livres dont je vous parlais. 88 lois universelles. J'ai les livres là, tout ça sur le Vortex. Ça, c'est les livres qu'il lu en 2014, 2015, 2016. Et voilà mon bureau dans ma chambre. J'ai les bureaux partout. Au salon, c'est des bureaux partout. J'ai toujours fait des études, toujours. Et pendant qu'on y est, ça c'est ma fenêtre. Je vais vous montrer la lumière et la vue. Et pourquoi j'ai toute cette lumière. Et ça m'aide à faire quoi? Comme vous voyez, voilà, c'était fermé tout à l'heure. Pour que j'ai une lumière. Bon. Maintenant, je vous montre à distance. Voilà la grande fenêtre. J'habite au 26e niveau d'un immeuble. Voilà la fenêtre. Voilà la fenêtre et voilà la vue de l'extérieur et du bas. Ça, c'est la vue de l'extérieur et du bas. Je suis au 26e niveau en haut. Voilà le bas. Là sont les routes du quartier, hein. C'est dans le quartier. Ce n'est même pas la grande route, hein, c'est le quartier. Ok. Bon. Ok. Et maintenant, on va causer. Voilà. Maintenant, je remets là. Est-ce que j'aurai la lumière normale si je garde la fenêtre ouverte? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ok. Voilà, la fenêtre est ouverte. Donc, du coup, nous voilà assises. Et voilà les fenêtres. La fenêtre à droite. Ça, c'est ma table. Ok. Ok, Vanessa. Alors, mes grands, pourquoi je vous le montrais? Je vous montrais juste combien dégager. Et je ne voulais pas montrer, je ne veux pas montrer combien dégager. Ça, c'est ce qu'on appelle mon tableau de bord de ce que je voulais être, ce que je voulais devenir. Ça, ce n'est qu'une partie. J'ai plusieurs tableaux comme ça. Vision de là où je pars. J'avais mis ici ma vie, mon empire. Je crée mon empire à moi comme bon me semble. Et j'ai mis m'aimer moi-même. Love yourself. Et ça, c'est quand j'étais, généralement, quand je vais à Los Angeles. Et puis ça, c'est ce que j'étais au Gabon. J'étais la présidente d'une très grande association avec la femme du président de la République, etc. Donc, quand je m'élevais, ça me rappelait ce que quand j'étais encore peureuse, on me faisait être. Et j'avais peur. Et j'ai dit, si j'ai pu l'être quand j'étais peureuse, maintenant que je suis libre, alors, qu'est-ce que je peux faire pour le monde? Pourquoi je vous ai montré tout ce que je vous ai montré? C'était pour vous montrer ce que j'ai fait avant de devenir ce que je suis devenu. Et vous montrer comment je dors et l'aération. Donc, je vous ai montré mes vêtements pour vous montrer combien rangé cela est et combien aéré cela est. Je vous ai montré les fenêtres, la grandeur là pour vous montrer combien la lumière est importante. Et je vous ai montré ma chambre. C'était pour vous montrer que je peux travailler dans la chambre. Et là, c'était fermé tout à l'heure. J'avais fermé le truc et je travaille avec vous avec une lumière douce et tout. Et je peux ouvrir. Et voilà ce que vous voyez. Et pourquoi vous montrer ça? Pour vous dire que vous voyez que nous accusons les sorciers.
et tout ce qu'on accuse parce que nous vivons limité. Nos chambres sont cloîtrées. On a grandi dans les maisons où on nous faisait dormir à 4 à 5 dans un lit. On a passé le temps à violer nos limites. On n'avait pas de limites. Et vous allez voir les enfants, comme on dit souvent, des blancs, ou quelques-uns parmi vous, j'espère que vous savez déjà, vous avez déjà dit qu'il y a la chambre des garçons à part, des filles à part. Et les garçons n'ont pas la chambre de la fille. Et l'enfant du blanc, dès qu'il est né, il a sa chambre. Il dort avec les parents sur son petit berceau, peut-être jusqu'à 3 semaines. Et elle est dans sa chambre. Et on met des trucs pour que quand elle pleure, on entend. Donc, on lui donne déjà sa liberté. On commence à habituer son âme à avoir son espace. Et quand l'enfant grandit, pour avoir la chambre de l'enfant, même 2 ans, 3 ans, on toque. Quand l'enfant dit oui, maman entre, avant qu'on entre. On commence à habituer l'enfant à respecter ses limites elle-même, en la respectant. Et elle aussi, quand elle va grandir, elle pourra amener les gens à respecter les limites de sa vie. Et non pas laisser n'importe quel homme, n'importe qui dans sa vie. Mais quand vous avez dormi sur les mêmes lits avec 4 de vos frères et sœurs, vous avez eu la même chambre avec les garçons, comment pouvez-vous demander à un homme quand vous êtes grand? Respecte-moi, hein. Quand je viens dans ma chambre, pas dans ma chambre comme ça, hein. Si tu as saoulé, tu ne viens pas chez moi. Hein. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Non. On laisse les gens dans nos vies avec espoir d'être aimés, etc. Et même grand qu'on est, on accuse les sorciers. Pourtant, c'est la vieille robe que vous avez portée, amenée à un deuil, qui a porté les énergies négatives de ce deuil-là, qui est placée dans votre maison depuis plus de 8 ans, 7 ans. C'est cette robe-là qui a des fréquences vibratoires de mort. Avant que vous dormez, vous rêvez les morts. Et vous dites que quelqu'un veut vous tuer. Quelqu'un, chaque fois qu'il dort, il rêve mon grand-père, il rêve tel. Alors que c'était à son deuil que vous avez porté ce cabas-là. Et à ce deuil-là, vous vous étiez assis ensemble, vos copines, vous parlez de lui, comment il est mort, comment il était un sorcier, comment machin. Et sont ces paroles-là, ces fréquences-là sont versées sur votre cabas. Et ce cabas-là est accroché dans votre maison depuis plus de 8 ans. On dit que la présence de vos paroles est dans votre maison, de vos anciennes paroles. Et c'est un paradigme. Donc, c'est peut-être pour vous montrer, pour vous dire que il faut nettoyer et on a plein, et vous devez continuer d'apprendre d'abord, que ce soit les livres, que ce soit les recherches, pour ajouter à ce que je vous dis là, comme je vais vous dire là, je ne vous dis, je ne vous cache rien. Vous voulez être rosicrucien, soyez. Vous voulez être franc-maçon, alignez-vous, lisez leur idéologie et cherchez. Je vous dis, John, hein, c'est vrai ce que vous dites. C'est peut-être en Afrique que les gens mélangent tout. Hein? Si vous voulez être dans l'ordre des médecins, si vous n'appartenez pas à un groupe, vous avez un problème. C'est un problème. La vie est faite de relations. Vous êtes un être dans la chair pour vous accoutumer, pour vous être avec des groupes. Mais alors, quel genre de groupe? Les groupes qui vont vers là où vous avez votre vision. Si vous êtes un pasteur, vous devez avoir des amis pasteurs. Et s'ils sont donc tous négatifs, c'est vous qui avez un problème. Vous pouvez être parmi eux et les changer en étant ce que vous voulez que le groupe soit. Si vous n'avez pas créé, créez un. Vous voulez joindre les maçons parce qu'ils ont le relationnel et tout, et que c'est votre niveau, allez-y. Trouvez-vous un parrain, inscrivez-vous. Donc, c'est des peurs et des pensées limitantes qui vous ont gardé hors de tout ce que vous n'êtes pas ou là où vous n'êtes pas. C'est pour ça que je vous ai donc démontré qu'il y a l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, l'ordre des... En Amérique, on ne parle pas de la rose croix de la franc-maçonnerie, hein, c'est derrière. On a les Alpha Psi. On a au moins, on a en Amérique peut-être même 400 différents courants de pensée. Non pas courants de pensée, mais je veux dire des loges, des courants de pensée. On a Alpha Psi. On a, quelqu'un se lève le matin, il crée son courant de pensée par rapport à son entendement de la vie. Dans la plupart des universités ont leur courant de pensée. C'est des philosophies, c'est des façons de se comporter. C'est la même spiritualité parfois, mais juste on associe des rites et des rituels que la personne là a choisi, a décidé d'associer. D'accord? Pour moi, la rose croix n'est pas mauvaise, n'a rien. Au contraire, elle enseigne les connaissances que moi-même j'enseigne là, que j'ai eu pour acquérir, et puis j'ai la grâce d'être connecté dans leur maître ou qui que ce soit qui avait commencé, c'est ce qu'il a eu. La franc-maçonnerie, pareil, elle enseigne sa part à sa manière avec beaucoup de codes, beaucoup de symboles, et puis elle vous laisse beaucoup dans le mystère, mais elle vous aide avec le relationnel. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr qu'on fonctionne avec les personnes de même conscience, afin qu'on garde les richesses, on garde telle chose on soit sûr que lui connaît la consistance, lui connaît la persistance, il connaît le respect. Alors, s'il donne le marché à mon frère là, il va utiliser ça à bon escient, il va mettre ça à profit, et demain aussi, il peut l'envoyer ma fille, et il aide ma fille. C'est tout. C'est tout. Donc, pour dire quoi? Pour vous permettre de comprendre la loi de limite.
la loi de limite, la loi de liberté et de limite que vous êtes. Mais comment donc pouvoir choisir, décider sur quelle base pour vous aligner à un groupe ou un ordre? Je ne vous dis pas d'aller entrer. Si vous suffisez avec moi, tant mieux. Mais si vous pensez que vous voulez ajouter, ajoutez. C'est avec le temps que vous allez, au plus vous ouvrez, vous cherchez, vous allez trouver. Mais si vous êtes assez bien nourri, tant mieux. C'est seulement pour dire que pour ceux qui veulent encore chercher, qui veulent ajouter, qu'ils ajoutent, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne soient pas gênés, qu'ils partagent avec nous. Un peu comme Cathy a fait. Donc il faut ajouter, il faut rajouter, il faut compléter. Mais maintenant, on dit souvent chez nous que pour ne pas te disperser, si tu as trouvé celle-là, tu as trouvé celui-là, généralement tu as un peu de tout. Mais maintenant, elle te donne quoi? Elle te donne le fond, la base, tout ce qu'il faut. Et tu peux donc aller ajouter. Si vous avez fait le yoga, pas moi qui enseigne le yoga, si vous avez fait le yoga, partez prendre le yoga quelque part. Si il faut ajouter les vidéos pour ouvrir les chakras, machin, alors ce qu'il a fait, allez fouiller en ligne, il y a 2, 3 autres. Ajoutez, ainsi de suite. Hein, continuez de vous construire, de vous nourrir au fur et à mesure. Hein? Et donc, je vous montre, la chambre, vous montrer combien aéré cela est, combien dégagé cela est. Qu'est-ce qui me fait rester comme ça? C'est mon environnement, sont mes pensées internes et la façon dont je nourris ma peau. Je marche dans quel genre d'environnement? Quel genre de chaleur? Est-ce que dans la chaleur, est-ce que je souffre? Est-ce que, ainsi de suite, je dors où? Quel genre de sommeil? Je voulais juste vous démontrer comment l'environnement conditionne, la culture, les livres que j'ai lus avant. Ça m'a aidé en quoi? Pour vous démontrer donc qu'il faut diversifier si vous pouvez. Et vous l'avez tous fait avant de me rencontrer. Et maintenant, si je vous donne toutes les bases, vous pouvez aller ajouter. C'était pour vous interpeller à continuer de travailler et d'appliquer. Et donc, je suis content que maman Cathy ait pu dire qu'elle analyse. Elle analyse sa vie. Personne ne m'a dit que je devais être maître spirituel. C'est quand je suis devenu qu'un de mes maîtres à Los Angeles a confirmé. Quand j'ai eu la lumière. Mais c'est moi-même qui ai découvert pendant un coaching de la vision de vie que j'ai découvert que ma vie, et ce que j'aime faire, c'est conseiller. Ce que j'aime faire, c'est aider l'autre. Ce que j'aime faire, c'est amener l'autre à découvrir. J'aime trop démontrer. J'aime machin. Et c'est là que j'ai découvert ma mission de vie. Et dès que je l'ai accepté, j'ai commencé à dire, ça va que c'était maître spirituel. C'est seulement que je vais enseigner la spiritualité. Je vais enseigner la connaissance aux gens. Quand je regarde toujours le fond, il dit que bon, non. Tu vas aller aider les gens dans l'orphelinat. Mon cœur dit que c'est une aspiration moyenne. Parce que quelqu'un me l'a dit, qui a les aspirations moyennes, machin, et au fond, après il dit que, mais, aider quelqu'un dans un orphelinat, ça le limite, je finis, je l'aide, mais le fond, après, on m'a dit, la question c'est, qu'est-ce que je n'avais pas quand j'étais petite que j'ai maintenant? Que si j'avais ça quand j'étais petite, j'aurais vécu différemment. J'ai compris que c'était les lois et les principes divins. J'ai compris que c'était la guérison, c'était les blocages que j'étais bloqué. Je n'avais pas de guérison, je n'étais pas guéri. Et j'ai dit, oh, donc, ta mission de vie, tu as vécu ça pour que tu puisses apporter ça aux autres afin que les autres puissent s'éveiller. Je me suis mis au travail. Ça n'a pas été facile. 7 ans après. Et jusque-là encore, j'ai encore à faire par rapport au niveau aussi plus grand que je veux qu'il soit. Je veux être celui ou celle-là par qui l'univers passe pour libérer l'Afrique. Je suis venu 1 an. Et je sais pas comment ça s'est passé. C'était pour que je voie le fond des problèmes qu'on a. Parce qu'il y a oublié. J'ai vécu tout ça, mais quand la lumière m'a pris, je me suis vidé complètement. Je ne connaissais plus. Que les gens pleurent de sorcellerie, les gens pleurent, je ne savais plus. Mais quand je suis venu, j'ai dit, moi aussi j'avais eu ça. Je vois, c'est le problème que j'avais même au début. Et maintenant, j'ai mieux appréhendé. Maintenant, tout ce qui demande la lumière, c'est donne-moi ce qu'il faut pour les amener. Donne-moi, amène-les, guide-moi, montre-moi où je vais, où maintenant, je fais comment, demain. Quand il me couche, je dis, montre-moi, allez, prends le devant. Demain, je me lève, je fais quoi? Demain, j'apporte quoi et à qui? Quand? À quelle heure? Et c'est l'univers, ça me parle. Et je suis ouvert, je suis prêt. Je suis à l'écoute. Sinon, ça parle à tout moment, mais on ne comprend pas. Mais on est dans le mental. Donc, je vais vous démontrer donc qu'est-ce que c'est que la loi des limites. Et comment donc il faut limiter son espace. Vous-même, il faut declutter. On appelle ça quoi? Donc, vider. Est-ce qu'il y a quelque chose chez vous qui a plus de 6 mois et que vous n'avez plus jamais utilisé? Enlevez-le. Est-ce qu'il y a un vêtement qui vous rappelle un mauvais souvenir? Est-ce que vous avez une chaussure qui a un mauvais souvenir? Est-ce que vous avez entre vos mains un téléphone qui a encore les numéros des personnes qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, vous ne voulez même plus les sentir et que ça vous fait porter des énergies négatives? Changez, enlevez la puce, nettoyez la puce, reformatez. Reformatez votre puce. Prenez quelques numéros et reformatez votre puce. Considérez qu'on l'a volé. L'homme initié
C'est l'être humain qui prend les décisions au niveau des messages et n'attend pas que ce soit la crise ou le chaos pour prendre les décisions. Ça veut dire que j'ai décidé de jeter mon téléphone ou le donner à quelqu'un. Et je m'ouvre pour recevoir le nouveau au lieu d'attendre qu'on le vole. Et on m'oblige donc à aller chercher le nouveau. Ou bien, j'ai décidé de reformater mon téléphone totalement. Maintenant que je suis devenu nouveau, avec la nouvelle connaissance que j'ai, je ne suis plus le même. Et j'attends que lui-même envoie les nouveaux numéros avec les nouvelles personnages de la vision que j'ai décrit. Je reformate mon téléphone. Et je laisse dissoudre de moi tous les anciens numéros, tout ça là, et que là lui-même envoie les nouvelles personnes. Peut-être que je garde seulement les quelques numéros familiales. Et je les note, et tout le reste, allez. Puisque si vous avez regardé votre téléphone, vous avez 2000 numéros. Mais parmi les 2000 numéros, il n'y a même pas, peut-être vous appelez seulement 15 constamment. Et il y a des numéros que vous avez fait même 20 ans, depuis 2 ans, vous n'avez pas appelé. Ça vous sert à quoi? C'est quoi? C'est vrai qu'ils peuvent apparaître à un moment. Comme vous dites que quoi? Que regardez bien, quelle est l'énergie en vous qui vous tient? Quelle est l'énergie qui vous fait souffrir? La peur, le doute, l'inquiétude. Et ça prend source où? C'est sur la base de quoi? Non, quand elle pense à ma cousine telle, quand je me rappelle la fois que mon père est mort, et allez débarrasser l'énergie de votre père là. Débarrasser cette carte mémoire là de vous. Est-ce qu'il y a un habit de votre père chez vous? Est-ce qu'il y a machin? Si vous n'aimez pas ça, si ça vous fait souffrir, vous avez 2 choix. Si c'est ton père, est-ce qu'il était méchant? Est-ce qu'il était sévère? Est-ce qu'il criait sur moi? C'est pour ça que son écho, ou alors, non, il était trop gentil, il m'aimait trop, je l'ai perdu tôt, et tout. Rapprochez-le de vous. Rapprochez ses vêtements, sa photo de vous. Voilà la photo de ma grand-mère, dont je suis héritière, et qui m'a guidé les premiers parents spirituels, qui m'a montré que je suis appelé à changer son peuple, à changer sa famille. Là, voilà, elle est au chevet de mon lit. Voilà ma grand-mère. Elle est au chevet de mon lit. Pas quelqu'un d'autre. Voyez-vous, elle est apparue dans mes rêves quand je questionnais qu'est-ce qui m'arrive quand je me réveillais et j'étais embrouillé. Je lui ai demandé, je ne connaissais pas à qui demander, il m'a dit comme ça là que mais c'est quoi? Mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi je suis comme confuse? Ma vie est bizarre. Et j'ai dormi. Quand j'ai dormi, elle est apparue dans la lumière, moitié obscurité, avec sa robe blanche. Elle a mis un pied debout entre l'obscurité et la lumière. Et elle a dit, je suis très contente de ce que tu es en train de faire. Je suis contente de ton, et c'est fini. Tu vas arriver et tu t'occupes bien de mes enfants. J'ai confiance à toi et machin. Et elle s'est retournée dans l'obscurité, elle est partie. Et c'est 1 an après que, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'est que les rêves, comment ça marche et tout ça là, que la vision me revient. Que ta grand-mère était apparue pour te confirmer que toi, en tant que son successeur, tu es la première génération qui t'est éveillée pour éveiller sa famille. Et du coup, j'ai pris sa photo, j'ai mis là. Je l'ai reconfirmé. Et après, mon père est celui qui m'a montré la lumière. Qui m'a montré quand j'ai eu la lumière, j'ai su que j'étais vide, mais ça parce que c'était. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais comment? Je n'ai plus rien, les pensées du passé, rien. C'est quoi ça? C'est quoi? Hey, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis vide, un chat est léger là. C'est quoi ça? Hey! Et c'est mon père qui est apparu avec la torche. Il a dit qu'il était en haut des escaliers. Il a dit que viens, Mimi, viens. Avec les éloges. Et il a dit, viens, je l'ai suivi. Il m'a montré un trou avec la torche. Il a dit que voici ça. Et c'était la lumière de la torche. Voici ça. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai vu la lumière. Donc c'est la lumière. Hey! Et après, il commençait à chercher les mentors, j'ai appelé. Quelques mentors, j'ai payé. Tout. Et celui de Los Angeles a pris et tout. Et il m'a dit que, quand j'ai expliqué, il a dit que welcome. Il a dit, bienvenue dans les hautes sphères. Tu es un être autoréalisé. J'ai dit, what is that? C'est quoi? Il a dit que autoréalisé, c'est que tu ne ressens plus rien, tu es tout pour la nature, tu es devenu un avec la nature, et maintenant, tu vas puiser seulement des records. Il dit que, what is it? C'est quoi être? Il dit que tu vas être un très grand teacher. Tu vas être une grande maître. Tu vas aider le monde partout. Donc, voilà. Alors, donc, c'est pour dire que, de par la loi de correspondance, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, votre vie de l'extérieur de tous les jours est le reflet des états fréquents vibratoires qu'il y a en vous, de l'esprit, l'état d'esprit que vous avez en vous. Si vous n'avez pas d'argent, à l'intérieur, vous ne croyez pas à l'argent au niveau de l'argent que vous voulez. Vous n'êtes pas encore en harmonie avec. Si vous n'avez pas de copine, de femme, le reflet, c'est qu'à l'intérieur de vous, en esprit, il y a quelque chose, il y a un esprit en vous qui n'a pas encore accepté le mari ou la femme qu'il faut, au degré qu'il faut. Et si elles viennent, elles partent, c'est qu'en vous, il y a les fréquences vibratoires de venir et de partir, d'instabilité et d'inconsistance. Ainsi de suite. Le reflet, votre vie physique,
avec vos relations et tout est exactement le reflet de votre état de fréquence vibratoire à l'intérieur. Compris? Pigé? Qui a des questions? Ok, parfait. Donc, on va dire que la partie parlant donc de la loi des limites et la loi de la liberté de l'esprit, vous êtes des êtres libres. Personne ne vous force en rien, en dehors des paradigmes faux, comme vous a dit dans le passé. Connaître qui on est, c'est pouvoir être à mesure d'utiliser son pouvoir du mal et du bien, donc pouvoir manipuler les énergies. Et même quand vous étiez inconscient, vous manipulez les énergies, puisque l'énergie est, la loi est. Ou vous dites A, ou vous dites B. Vous ne pouvez pas ne rien dire. Ou vous êtes calme, ou vous parlez. Donc, à chaque moment, vous êtes en train de manipuler les énergies. Donc, n'ayez plus peur. Ou vous êtes proie, ou vous êtes prédateur. Donc, n'ayez plus peur de dire que là, maintenant, la position, c'est moi, je suis prédateur. Ou bien, là, maintenant, je me sens proie ici. Et j'accepte la place de proie parce que j'en ai pour 2 mois ou 2 ans avant d'être moi-même prédateur ici. Donc, d'être patron dans l'entreprise. Mais pour le moment, là, je suis proie. Et quand mon patron arrive, il a ma révérence. Mais demain, il serait patron ici. Il va quitter DG pour aller au PCA, être PCA. Moi, je vais monter DG. J'en ai encore pour le temps. Pour le moment, je dois être une bonne subordonnée parce que quand il serait DG, je veux qu'il y ait des bons subordonnés. Il faut qu'il y ait des bonnes... C'est la vie. C'est une façon de parler. Mais c'est comme ça. Et parce que le monde divin est échelonné, est en escalier. Donc, pour vous dire que dans votre état vibratoire, vous êtes des êtres libres. Vous êtes énergie. Et l'énergie est une science, c'est une chimie. La façon dont vous la mélangez, vous avez son équivalent dans le monde physique. Donc, vous n'êtes pas conditionné par quoi que ce soit en dehors de vos propres limites mentales ou vos cartes de mémoire. Et votre but, c'est de laisser tomber les cartes de mémoire et apparaître en homme libre et comme ça apprendre à agir au lieu de réagir. Comme disait Alvin, comme disait maman l'autre, vous vous rendez compte, vous décidez dans votre vie de ne plus rien subir. Le marché ne marche pas. Pourquoi le marché ne marche pas? Pourquoi les clients ne viennent pas? Quelle énergie j'ai en moi? Est-ce que j'ai la foi, comment dire, la connaissance que j'aurai plein de clients? Et est-ce que j'ai donné à l'environnement le confort qu'il faut pour que les clients viennent? En quoi suis-je différent de la compétition? Qu'est-ce que j'ai de particulier? Est-ce que j'ai les services et les solutions que les clients ont besoin? Est-ce que je trouve une solution claire aux êtres humains pour qu'ils viennent chercher et ils payent? Est-ce qu'elle vend la même chose que tout le monde vend au marché? Alors, et je gagne souvent, aujourd'hui 2 clients, demain 3 clients, c'est ce qu'il y a pour ce genre de commerce. Si je ne suis pas content dans ça, je change l'environnement, je change le genre de commerce et j'apporte une plus-value à ce que, est-ce que c'est une solution aux êtres? Qu'est-ce que les êtres humains ont besoin dans ce marché que personne n'a? Est-ce que peut apporter cette valeur-là aux gens et pouvoir recevoir donc en retour cela? Donc, quand les choses ne marchent pas, au lieu de penser aux autres à l'extérieur, rentrez toujours en vous. Le but de la relation du principe de la loi de limite et de liberté, c'est que vous êtes le tout, mais n'en freinez pas dans la vie des autres. N'allez pas consentir là où personne n'a consenti. N'allez pas entrer dans les spéculations qui ne sont pas vraies, vous ne pouvez pas vérifier, vous ne pouvez pas prouver. Ne vivez pas par rapport à ce que les autres vont penser. Mais qu'est-ce que moi, Brana, je dis? Qu'est-ce que moi, Brana, je veux? Qu'est-ce que j'ai décidé? Regardez-moi, je suis tout le temps que j'ai fait sur le plateau ACM. Je n'ai à même parlé les choses de quelqu'un d'autre. Je parle mes choses. Et quand j'ai cité quelquefois la Bible ou le machin, c'était pour démontrer que c'est comme ça que je fais. Et il disait toujours que moi dans mon monde et ma façon de faire, ce que moi j'ai reçu, ce que la lumière me dit, ce que je prends, c'est que ce que je veux dire, c'est que ce que j'apporte, c'est que... Et tous les autres, l'autre est chrétien. Donc il appartient à l'église catholique. Il est sous le joug de l'église catholique. Il est célibataire parce que l'église catholique lui a dit d'être célibataire. Il est prêtre parce qu'on lui a dit d'être prêtre. Et il fonctionne et il lit et il répète le bouquin, le livre de l'église catholique. L'autre est Rose Croix d'Or. Il le dit et il répète ce que la Rose Croix d'Or lui a dit de répéter. Il est sous eux et il va dans leur temple et il fait ce qu'on leur a dit là-bas. Ok. L'autre est donc chacun. Et il y avait très peu qui étaient maîtres d'eux. Et c'est ok. Ils sont dans leur aspiration moyenne. Et ils vont aussi continuer, s'ils venaient par exemple lire ma loi de limite, là, comprendre ça, etc. C'est qu'ils peuvent commencer à comprendre pourquoi ils sont limités. Et qu'ils peuvent devenir indépendants. Et ils peuvent donc décider qu'à partir de maintenant, ils commencent à me préparer pour aller vers mon aspiration la plus haute. Qui est la liberté encore plus que totale.
et pouvoir taper dans les dons que je vais vous apprendre, dons de l'imagination, dons de ceci, pour apporter à la vie des solutions aux hommes qui sont recherchés et demandés à cet instant T. Et non plus aller, alors que c'est ce que leur maître veut leur dire. C'est ce que Jésus voulait leur apprendre. C'est ce qu'il leur a appris. C'est ce que le maître jésus-chrétien voulait avoir appris. C'était pas que vous venez caler sur moi pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 50 ans. Il voulait que vous venez apprendre ce que j'ai mis en place et vous libérer. Et allez donc faire quelque chose pour le monde comme moi, ou alors dans votre sens et à votre manière, votre compréhension de l'univers. Donc, il voulait que vous compreniez. J'insiste là-dessus parce que les principes divins et les lois divines sont la base et le fondement d'une vie stable et permanente. Et si vous ne la connaissez pas, vous ne la maîtrisez pas, vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez aller ou rien faire de permanent. Et vous ne pouvez pas aussi aller dans les aspirations les plus hautes. Vous avez des êtres essentiellement libres, nantis des pouvoirs électromagnétiques en tant qu'être énergétique. Et vous pouvez apporter à la vie tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer, mouler n'importe quelle situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et donc, mais sans ça, sans connaissance, sans principe, vous ne pouvez pas. Et, or, les principes sont toujours en marche. Et vous ne pouvez pas, mais vous allez plutôt les transgresser. Et vous allez donc recevoir l'équivalent dans le monde physique des choses confuses, une vie de confusion, des accidents, des ceci, de ceux qui ne marchent pas, qui se bloquent, ainsi de suite. Mais dès que vous connaissez les lois et les principes, vous faites qu'adresser les lois et les principes, ça redresse ce que vous avez créé hier. Vous redressez, vous transmutez au fur et à mesure. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous devenez très stable et très zen dans tout ce que vous voulez, tout ce que vous créez. Et vous ne paniquez plus. Donc, ça, c'était pour le principe de limite et de liberté. Hein, et sachez toujours que tout ce que ça va vous apprendre, c'est que revenez toujours en vous. Dès que vous commencez à avoir un peu de tension, dites que j'aime la tension, c'est pourquoi je suis un peu tendu, je suis un peu stressé. C'est quoi? Ça prend source où? C'est parce que je pense au magasin. C'est parce que je pense à mon fils là qui est allé à l'école, on l'a mis dehors là. Et tu dis, attends. Est-ce qu'il s'agit, qui l'a mis dehors, le professeur? Pourquoi? La raison, la cause, toujours la cause. Parce qu'il n'y a pas de cahier. Je n'ai pas acheté le cahier. Ok, c'est normal. Allez, oublie. Demain, j'achète le cahier et il part à l'école. Et tu refuses la classe. Et maintenant, tu viens d'être clair. Et tu oublies ça pour la soirée. Et tu l'appelles à la table. Et vous mangez. Comparé à être gonflé. On a commis dehors. Ça va faire 16 heures d'absence. J'ai peur qu'on le mette dehors, qu'on le chasse de l'école là. Et tu portes ça, tu entretiens. Il faut s'arrêter. Faire un assessment. Et prendre des décisions qui s'imposent. Faire un choix et mettre classé. Et puis continuer de vivre dans le présent. Et puis le lendemain, partez résoudre ce qu'il faut résoudre demain. Donc, vous devez refuser de vous importuner. Vous devez refuser qu'on vous importune. Vous devez refuser que les énergies avant vous importunent. Nettoyez votre environnement. Faites table rase dans vos têtes, dans vos pensées, dans la carte mémoire. Mon père avait dit que ma mère, et alors? Et c'est aujourd'hui, avait dit que le avait n'existe plus. Le serait n'existe pas encore. C'est le suis, le je suis, le maintenant là, qui est important. Ma copine, je ne veux pas qu'elle pense que, et alors, si elle pense que c'est son problème, et qui t'a dit qu'elle pense comme ça? C'est toi qui imagines que si j'arrive sans boisson, sans bouteille de vin, elle va penser que, alors que tu arrives au elle ne te voit même pas, tu n'es pas obligé d'acheter, tu n'achètes rien. Tu n'as pas, tu n'achètes pas. Tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas au-dessus de toi. Si elle ne va pas au village, là, à mon tour, elle ne viendra pas. Et alors, et puis, tant mieux. Je ne peux pas partir, payer le carburant, je ne pars pas. Et à ma part, si elle ne vient pas, mais je suis sûr qu'elle viendra. Elle est quelqu'un de gentil, elle est compréhensive. Je ne peux pas partir parce qu'elle n'a pas les moyens. À son tour, elle aura les moyens et elle viendra. Point. Vous lisez, vous riez vos prisons dans lesquelles vous vous êtes mis, quoi. Donc, c'est nous-mêmes qui nous faisons prisonniers. Nous sommes des êtres libres. Et chacun comprend la loi à sa manière. Et ça se répercute seulement sur votre vie physique. Il n'y a pas besoin de que quelqu'un me dise ce qu'il vit. Seulement par vos pensées et votre vie physique, je peux vous dire qui vous êtes. C'est ça être un mentaliste. Et vous êtes tous des mentalistes, mais inconscients de votre pouvoir de mentaliste. C'est la première loi. La loi de l'esprit. La loi du mental. Voilà. Alors, cela dit, on ne fera rien d'autre aujourd'hui, autre que parler des principes là et
Si on n'a pas compris, vous allez rentrer avec ça et chacun de vous va me faire le devoir parce qu'il y en a plein. Hein. Il y a d'autres principes encore qui arrivent. Et chacun de vous va me faire le devoir d'imprimer tous ces principes, de les lire, de les comprendre, de les imprégner et revenir à la prochaine. On va faire la récapitulation en commençant par ce que vous avez lu, vous avez compris, vous avez entendu. Et tout ce que je vais vous donner, ajouter sera l'enfant de 15 ans, de 6 à 12 ans, de 12 ans à 15 ans. C'est tout. Et vous devez me retravailler les principes là. C'est très important. Parce que regardez seulement le peu là que Alvin a compris, que Maman Cathy a compris, et ils n'ont lu, ils n'ont pris, Maman Cathy n'a même pas regardé les autres, seulement les anciens principes. Regardez là où ça les a amenés, elle a conduit. Et donc, si vous ne pouvez rien dire, c'est que vous ne les appliquez pas, et vous ne venez pas en spiritualité pour deux choses, et personne ne vous donnera ça, ce que vous donne là, en profondeur, et chaque principe là, machin là. Alors, si vous voulez être les meilleurs élèves pour aller en initiation 2, dans lequel vous allez être une bombe pour créer votre réalité. Et avant qu'on ne parle manifestation en profondeur, puisqu'on a parlé un peu, vous avez une idée de l'équation de la création, des principes de pensée, parole, création. Vous avez la petite affirmation de la prière affirmative un peu et quelques flyers que vous avez souvent envoyés. Avec ça, vous pouvez déjà créer votre petite réalité dans la vie de tous les jours. Mais puisqu'on avance pour être plus puissant, plus fort, plus caractériel, plus machin, il est important que vous maîtrisez la base, la fondation, les lois spirituelles et les principes spirituels. Et je peux vous envoyer 6, 7, et c'est vrai que comme l'Esprit me disait encore, je vous en donne trop, parce qu'en réalité, il ne doit pas vous donner tout ça, il peut vous donner ça sur toute l'étendue des 5 initiations à venir. Mais en un jour, je vous ai envoyé 4 ou 5. Et donc, on va slow down et vous allez pouvoir aller les imprimer et les lire. C'est important et les comprendre. Et on parle en récapitulation la semaine prochaine, en entrée de jeu comme d'habitude, ce qu'on a appris, comment on l'a appliqué avant de continuer. La spiritualité n'est rien si on ne l'applique pas. Voilà pourquoi les gens font 30 ans en rose-croix, 40 ans en rose-croix d'or, 50 ans en machin, mais ils sont comme ils sont. Tout comme il y a ceux qui ont un peu de connaissance, le troisième œil est ouvert. Vous connaissez de qui je parle ou de ceux dont je parle, mais ils n'ont pas de principe divin et ils ne respectent pas les lois. Et vous voyez ça dans leur vie, avec la nervosité, la colère, la vengeance, la lutte, l'agression, l'agressivité. Vous n'êtes pas ça. On ne se forme pas sous Maître Brana pour être, vous vous formez ici pour être amour et avoir tout dans la vie avec ça. Avec l'amour, avec la compréhension, avec la tolérance et pouvoir les retransmettre dans vos sociétés. Vous allez être les exemples de ce que vous voulez que l'Afrique soit demain. Soyez le changement que vous voulez voir dans la société. Et la base, c'est les principes et les lois. Quand vous avez les lois et les principes, votre seul travail à faire, que vous les ayez ou pas, vous avez fait ça, choix et décision. Choix et décision. Donc on dit que si votre âme avait été bien traitée dès l'enfance, vous étiez bien nourri et vous n'avez pas d'enfant intérieur, et comme vous avez parlé de responsabilité, d'engagement, comment ça marche, la loi des limites, voilà ta chambre mon bébé, voilà ceci, cela, c'est que vous n'êtes pas ici. Et c'est que vous, dans la vie, vous dites, ok, je veux absolument ouvrir, mettre mon business en place, je veux ouvrir mon truc d'entrepreneuriat. Tu allais dire, est-ce que c'est ma mission de vie? Ma mission de vie, c'est quoi? Oh, c'est d'aider les vieux dans les maisons. Vraiment, j'aime bien causer avec les vieux. Ok. Donc, je veux ouvrir un truc d'entrepreneuriat dans les services des vieux. Ok, mais est-ce que ça va donner de l'argent? Est-ce que ça paye au Cameroun? Et tu dis, non, c'est ma mission de vie et il faut bien que je sois la première. Que je sois la première qui l'amène au Cameroun, qui l'amène au monde. Parce que ce n'est pas la mission de quelqu'un d'autre, c'est moi. Et donc, connaissant que vous êtes, qui vous êtes, vous n'auriez pas peur. Vous n'auriez donc pas peur. Et vous alliez donc mettre ça en place sans avoir peur. Vous allez lancer donc une compagnie pour garder les vieux, pour rendre des services aux vieux, aux vieillards. Et vous serez surpris que vous allez souvent partir donner vos flyers chez les grands types là, un peu partout. Et il y a les gens qui vont dire que d'accord, passe tous les vendredis pendant 2 heures voir mon père. Voir mon grand-père qui habite à tel endroit là, rester avec lui donner à manger, l'entretenir dans le bingo et tout ça là. Tu vas avoir l'autre qui va dire que d'accord, viens à Bastos chaque jeudi. Et tu auras comme ça plein de marchés, des personnes, et tu vas former des filles, comme on forme souvent les filles qui nettoient les maisons là. Tu vas former des filles comme des infirmières, mais qui sont plus des personnes ouvertes, joviales, qui vont entretenir les grands-pères là pour 2 heures. Pour les changer un peu d'air. Et il y en a plein qui en ont besoin comme ça. Plein.
Et tu vas donc te lancer dans l'entrepreneuriat dans ce sens-là, qui sera donc ton appel la plus haute, et tu seras très heureux à le faire, et tu seras surpris d'avoir les ressources qu'il faut, parce que tellement tu aimes ça, que tu n'as pas peur d'aller dire à qui que ce soit de t'aider, de te sponsoriser, parce que tu es tellement sûr. Et quand tu parles avec assurance, les sponsors sortent de partout. Donc, je veux que vous asseyez les principes divins. Imaginez si vous avez donné le principe de divinité, là, principe de divine nature au début, là, le principe de qui êtes-vous vraiment, les lois, là, vous êtes énergie, machin, et il n'avait pas expliqué, machin, vous ne saurez jamais que vous êtes des dieux, que vous êtes des créateurs, vous n'avez pas expliqué, si vous ne parlez pas de la pensée créatrice, et pour ça que vous ne voyez pas ça. Donc, je vous ai parlé de principe d'acceptance, de reconnaissance, de machin, et vous avez mis ça en pratique, vous avez vu comment ça change vos vies. Donc, vous devez étudier, vous devez continuer de comprendre les principes divins. Ce n'est que ça qui vous libère. Donc, cela dit, on va se quitter et on reste sur les principes. Et sauf si tout ce qu'on a à parler, là, on reste là maintenant. Là, si vous parlez seulement des principes qui sont dans le truc. Qui a quelque chose à partager par rapport à un principe qu'il a lu? Qui a quelque chose, des questions? Qui a les impressions? Qu'est-ce que vous avez appris? Ou qu'est-ce que vous continuez à mettre ça, mettre ça en pratique? Voilà. Il est 15h moins 5, qui veut dire, là au Cameroun, il est quoi, 20h, non? Il est quelle heure chez vous? 20h, 21h moins 5. Voilà, pas mal, quand même. On a bien duré toujours. On ne fera que ça, on ne parlera pas de vision. Voilà. Qui me parle des principes qu'il a vus, qu'il a lus? Et qu'est-ce qu'il a compris? Est-ce que vous avez fait? Vous écrivez dans vos cahiers à la maison, vous les fouillez, vous notez. Est-ce que vous vous asseyez et vous récapitulez ce que vous avez appris et vous essayez de voir là où vous fautez et là où, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Est-ce que vous le faites? Monsieur Colosso, est-ce que tu utilises un cahier, tes notes, est-ce que tu t'assois sur la table pour travailler? Et parmi tous les principes, lesquels tu as mis en place et que tu n'as pas encore lu, quoi que tu as déjà parlé. Maëva Tegan, j'attends. Vanessa Ndonchi, je vous écoute, nous vous écoutons. Oui. Sur le principe de l'acceptance. Tu as travaillé sur le principe d'acceptance, oui. Oui, et comme je m'accepte comme divine, je réussis ça, mais Comment? ça ça ne gagne pas vraiment avec ce que je... Oui, qu'est-ce que tu souhaites et qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses? Donne-nous tes impressions, dis-moi ce que tu penses et ce que tu veux et ce que tu souhaites plus. S'il y en a, si tu sais. Mais je souhaiterais vraiment m'imprimer. Donc, ce que je réussis là, que je m'accepte comme je réussis ça. Voilà, je l'ai compris. Vanessa a compris. Vanessa dit que elle récite, je suis divine, je m'accepte divine, je me reconnais divine. Mais ça n'a pas l'air de pénétrer et elle n'arrive pas à devenir divine là. Et elle veut devenir divine là, elle veut que ça pénètre. Et je vais donc lui dire ceci, elle a raison. Je voulais entendre ça de vous. C'est vrai, quand on commence à réciter ça, c'est pas facile. Comme tu n'as même dit ça, pendant plus de 30 ans, tu as dit que oh, la vie est dure, je suis séparé, oh le diable m'a machin. Donc, l'affirmation, c'est on les force, on répète par force. Avant qu'après, à force de répéter, de penser ça, que je suis vraiment Dieu, je suis Dieu, hey, je suis divine, donc je suis énergie, je suis la nature divine, je suis machin. À force de forcer ça, c'est les pensées là qui vont aller remplacer les anciennes. Il y a une lutte entre l'ancien ego qui dit que qui toi divine, depuis quand, hey, pardon, reste tranquille, toi tu es divine, sur la base de quoi, machin. Il y a donc ça qui lutte pour ne pas accepter que vous l'êtes. Et c'est pour ça qu'on parle de reprogrammation.
Ça veut dire que ce n'est pas le chocolat à l'intérieur de vous. Tu dois seulement dire que je suis divine, tu deviens divine. Non. Tu dois forcer à répéter ça pour que ça aille remplacer l'ancien faux paradigme. Et c'est une lutte entre eux jusqu'à ce que tu deviennes. Donc tu as raison. Mais c'est à force de répéter, à force de penser ça, de parler ça, qu'avec le temps, tu seras de te sentir compatible entre l'intérieur et les paroles et les pensées vont devenir compatibles, vont fusionner. C'est ça le mot. Tu as compris? C'est pareil, tu n'as pas confiance en toi avant. Maintenant, tu as un peu confiance en toi. Et tu vas continuer d'avoir un peu plus confiance. Et d'ici 4 ans, 5 ans, ce que je fais aujourd'hui, je ne le faisais pas il y a 3 ans, 4 ans. Pourtant, depuis le début, il y a 7 ans, on m'avait déjà dit, lui, les trucs qui disaient que tu es Dieu, tu es la puissance, tu es... va dans le monde, changer le monde. Depuis 7 ans. Donc, ça prend du temps pour chasser l'ancien paradigme, pour remplacer l'ancien paradigme afin de devenir. Et ce n'est qu'à force de répéter. Il faut lire les cartes d'affirmation, là, très important. Il faut avoir ça partout. Il y avait ça partout dans ma chambre, partout. J'ai les cartes d'affirmation partout. Même là, voilà, sur mon bureau. Pour le prochain niveau qu'il y a, le travail que j'ai à faire à Los Angeles, j'ai noté tout ce que je dois faire, et tout. Et je répète, comme je vais parler à déjà mes élèves qui sont peut-être 41, mais l'un de mes mentors a décidé qu'il va aussi parler à son groupe de presque 500 personnes. Donc, ça va faire presque 530, 40. Donc, je ne suis pas habitué. En plein Los Angeles, s'il y a 530 personnes, il y aura peut-être 520 blancs et peut-être 10 ou 15 noirs. Donc, il faut donc imaginer. Quand je vous parle, je parle à moi-même. Parce que j'étais comme vous, j'ai vécu en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Je connais que j'ai des problèmes de sorcellerie. Ici, c'est pas la même chose. Eux, c'est pas sorcellerie, hein. C'est pas machin. C'est l'autre niveau, là. C'est parler du courage avec vigueur. Ce n'est pas le niveau de petit courage. C'est parler avec confidence. C'est parler de... Je suis Dieu et vous êtes des dieux et expliquer la nature de Dieu là avec une autre vigueur parce qu'ils savent qu'ils sont des dieux. Mais sauf que à quel degré? Donc ils veulent que parle de Dieu, d'être Dieu à un haut degré supérieur là. Comment tu vis ça maintenant? Comment tu vis ta déité là? Tu vis ça comment? Tu fais quoi le matin? Tu fais quoi à midi? Et quand tu te couches la nuit, quand la déité vient là, vous parlez de quoi? Vous dialoguez de quoi? Voilà le niveau. Et c'est là où vous allez être peut-être dans 1 an, dans 2 ans, si vous faites toutes les initiations. Parce qu'en avançant, tout ce qu'on a dit là, ça vous imprégnez, vous incarnez, vous devenez. Et vous allez voir des changements dans vos vies au point où, 1 an après, vous pourrez, vous voyez. Et 4 ans après, vous allez donner ça aux autres. Et puis vous allez changer 2 Camerounais, 4 Camerounais, 10 autres, après les Gabonais, ainsi de suite. Donc Vanessa, c'est normal. Il faut continuer à presser dessus. Et les affirmations, l'autosuggestion sont les maîtres du changement. Ok? Qui d'autre a une autre impression, si tu as des questions, si tu as des trucs particuliers que tu as besoin, il faut demander. Sans gêne. Soit dans le groupe, soit par derrière, il n'y a pas de problème. Qui d'autre? Hein? Je vous en prie, s'il vous plaît. D'accord. Je vais donc devoir vous laisser parce que quand je regarde bien, il n'y a pas de problème, je vous comprends, mais il fallait que je tape dessus. Je reçois seulement de l'univers de vous amener parce que je veux que vous soyez vraiment des personnes ayant une très très bonne base. Surtout vous qui êtes les premiers pionniers pour l'Afrique francophone. Je veux que vous ayez une très bonne base et je vais vous faire faire ce que j'aurais surtout qu'on me fasse faire. C'est-à-dire que qu'un maître me fasse vraiment acquérir ce qui va me rendre plus libre et plus indépendant. Et donc, je repars là dans le groupe. Je vois le nombre que j'ai envoyé. Allez, je vois si ça 12 ans. Racine, chakra, nourriture de la pensée. J'espère que tout est arrivé. Hein? Vous avez reçu tout ce que j'ai envoyé, j'espère. Au moins 7 ou 8. Oui. Voilà, je vais m'en être sûr. Parce que ici, dans ce téléphone-ci... Voilà, oui, voici ça. 6 à 12 ans, est-ce que c'est seulement ça? Ouais, voilà. Liberté de limite,
suivi et propriété, principe d'entraînement, principe sur la liberté, principe sur l'authenticité. Je veux que vous me parlez de ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que être authentique? Le principe de présence. Donc, vous avez au moins 4 grands principes ici sur lesquels on pourrait avancer si chacun n'a pas pigé ça et imprégné ça et est en train de l'incarner ou prêt à l'incarner. Parfait. Très bien. Quoi d'autre? Simplement, on peut prendre un petit temps de respiration et on va rester au moins 2 minutes pour pouvoir chacun s'asseoir et planter les pieds au sol. Aïe, aïe, aïe. Planter les pieds dans la mère terre. Simplement, on va se connecter. On va entrer simplement dans la pleine conscience. Simplement. Vraiment, comme je dis, simplement. Aïe, aïe, aïe. Les pieds plantés au sol. Les mains ouvertes en position toujours de réceptivité de la lumière. Réceptivité de notre nature divine. Réceptivité de la vérité universelle. Les mains ouvertes, placées sur les cuisses. Pour rendre le tout simple. Et simplement, on redevient calme, on redevient présent, on observe sa respiration. Donc, vous expirez simplement, naturellement. Et vous pouvez compter pour comme ça commencer à revenir dans soi-même. Ne plus être tendu, ne plus être en train de m'écouter, ne plus être en train de me regarder, mais vous êtes retourné en vous-même. Et on en a pour 120 secondes. Simplement le temps de revenir dans la pleine conscience en soi-même. Constatez-vous. Observez-vous les yeux fermés. Observez vos émotions. Sentez vos sentiments. Pensez à votre corps, l'habit que vous portez. Observez vos vêtements de l'intérieur. Observez la chaussure que vous avez portée aujourd'hui. Observez comment vous êtes assis sur la chaise, comment la mère terre vous supporte. Revenez simplement en vous pleinement et à cet instant présent. Revenez dans l'instant présent. Je nous laisse et je reviens nous chercher après 120 secondes. Ah. Ah. Alors, les pieds plantés au sol, nous allons simplement faire nos 7 inspirations, question de nous nettoyer, nous vider de nos pensées limitantes, nous vider de nos tensions, nous vider de nos confusions et ainsi pouvoir inspirer à l'intérieur de nous notre nature divine, inspirer la pureté,
inspirer la vérité universelle, inspirer les principes divins universels et inspirer leur acceptance et leur incarnation. Nous allons nous préparer, plantons nos pieds au sol et sentons-nous soutenir par la mère terre, sentons que les racines qui sont en bas de nos pieds depuis la fois dernière et qui vont prendre leur source à l'eau pure et que ces racines-là sont tout bien gonflées, bien nourries et viennent se greffer à nos pieds et nous nourrissent et que nous sommes comme ça plantés sur la mère terre qui nous supporte en profondeur et qui nous nourrit. Ce pourquoi nous sommes grands et adultes aujourd'hui, c'est parce que la mère terre nous a toujours nourris par les repas que nous mangeons, par l'eau que nous buvons, etc. Tout ça vient de la terre. Maintenant que nous nous sentons enracinés, nous nous sentons centrés sur la mère terre, allons maintenant commencer à inspirer la nature et à expirer tout ce qui a foisonné à l'intérieur de nous. Alors, sous mon guide, quand je dis allons-y, c'est là où nous inspirons par les narines profondément. Nous poussons au bas de notre bassin et nous sentons comment l'air a fait un effet au bas du bassin. Nous gardons ça là-bas pendant longtemps jusqu'à ce que je nous guide encore de renvoyer. Et là, nous expirons par la bouche. C'est ce qu'on appelle la respiration consciente. Et c'est ce qui nous permet de nous nettoyer. Maintenant, allons-y, inspirons par les narines profondément. Allons-y ensemble. Et expirons les tensions. Je vais vous entendre lâcher quand vous venez le dimanche. C'est pour rentrer à la maison beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Allons-y, inspirons la deuxième fois, la mère nature. Allons-y. Et expirons les démons. À la troisième fois, inspirons le pouvoir de la volonté qui est ici le chakra du plexus solaire. Inspirons notre volonté, notre désir. Nous sommes des personnes désireuses, des personnes volontaires qui avons des volontés. Et allons-y les accomplir. Allez, inspirons, allons-y. Expirons les indécisions et les confusions. Maintenant, le chakra du cœur. Inspirons l'amour inconditionnel. Allons-y, inspirons. Expirons la séparation et la haine. Maintenant, c'est la gorge. Inspirons la vérité. Inspirons le parler, exprimer la vérité. Exprimons notre pouvoir divin. Allons-y, inspirons le pouvoir de la vérité et d'exprimer ce que nous pensons et ce que nous voulons. Allons-y, inspirons. Expirons les peurs et les blocages. Maintenant, notre troisième œil, l'œil de l'intuition. Nous allons inspirer la clairvoyance et nous allons expirer les blocages, le voile, voilà, l'indéfense. L'indéfense. Allons-y, inspirons, inspirons. La clairvoyance. Et expirons le voile. La dernière, la couronne chakra.
le centre de notre appréhension du monde, la flamme violette, la connaissance, la sagesse divine elle-même, ce qui fait de nous notre pouvoir. Allons-y, inspirons la sagesse divine. Et expirons l'ego et les paradigmes du passé. Et voilà, chers frères et sœurs de lumière, chers aspirants et aspirantes de la connaissance des principes divines et des lois divines, nous voilà, nous avons pu inspirer en nous, en commençant par la racine chakra, nous avons aspiré l'assurance, nous avons assuré la confiance en soi, la confiance en les autres, nous avons inspiré la vie et nous avons éjecté, nous avons expiré la survie, nous avons expiré le manque de confiance, nous avons expiré le manque de connaissance de soi et nous sommes passés au chakra sacré, nous avons inspiré la sensualité, nous avons inspiré la compréhension des autres et nous avons comme ça expiré hors de nous les peurs, la non-sensualité, le lâcher-prise, le contrôle et nous sommes passés au chakra du plexus solaire. Nous avons inspiré le pouvoir de volonté, le pouvoir d'exprimer ce que nous pensons, ce que nous voulons et nous avons exprimé notre volonté de la connaissance de soi et nous avons expiré hors de nous la peur, les craintes, les manques de prise de position, etc. Et nous sommes passés au cœur, nous avons inspiré l'amour inconditionnel, nous avons expiré les peurs, la séparation, nous avons envoyé ça dehors et nous avons accepté, nous sommes ouverts au monde et à la diversité des autres. Nous sommes passés au chakra de la gorge, nous avons inspiré la vérité, nous avons inspiré le pouvoir d'exprimer ce qu'on veut, ce qu'on pense et les vérités universelles cosmiques sans crainte de ce que les gens vont dire et nous avons expiré la peur, nous avons expiré les blocages et les retentions de nos pensées dans notre ventre. Nous sommes passés à l'œil de l'intuition, la clairvoyance, nous avons inspiré la clairvoyance, nous avons inspiré la connaissance, nous avons inspiré l'acceptance et nous avons expiré hors de nous le voile, les manquements, etc. Et nous sommes passés à la couronne chakra, le centre de notre intuition, le centre de connexion au record akashique, le centre de la flamme violette. Et nous avons pu comme ça inspirer la flamme violette, nous avons inspiré notre pouvoir de connexion à notre divinité et nous avons expiré hors de nous le pouvoir de déconnexion. La déconnexion, je vous en prie, les pensées limitantes de déconnexion. Nous avons expiré l'obscurité, nous avons expiré l'ego complètement hors de nous et nous sommes des êtres nantis de tous les attributs du haut astral et des principes et du pouvoir divin. Cela dit, avec moi, ouvrez vos bras grandement et levez-les vers le haut, simplement, en position, en acceptant, et vous étirez, et juste simplement dit, chacun peut répéter après moi, j'ai confiance en moi. Répétez. Et je suis sensuel. Oh, j'ai la volonté, j'ai le désir d'accomplir ma vie. Oh, je suis l'amour inconditionnel et je m'ouvre au monde. Oh là là, je dis mes vérités, je dis tout ce qui est vérité là où je veux. Oh, je suis clairvoyante, je vois clair. Oh là là, j'ai laissé partir l'ego et je suis maintenant dans ma nature authentique. Je suis connecté aux hautes sphères cosmiques maintenant.
Je suis une avec ma nature divine. J'incarne la lumière cosmique. J'incarne les hautes sphères cosmiques. Je suis acceptance, reconnaissance et rassurance. Je crée ma réalité. Je suis abondant et abondante. Ou abondante. Je suis ce que je suis. Amenez vos deux mains devant votre bouche ou votre tête pour dire Namasté. Namasté Ubuntu, chers frères de lumière. Et chacun peut répondre comme bon lui semble. Namasté, mes grands. Et vous pouvez ouvrir vos yeux et vous êtes des êtres libres et nantis de votre pouvoir divin parce que vous êtes des divinités. Voilà, notre soirée est levée. Et s'il y a quelque chose là-bas à grignoter, mettez-vous à l'aise. S'il y a quelqu'un qui a des questions ou vous voulez causer, ceux qui veulent causer restent là. On cause, ceux qui veulent, mettez-vous à l'aise. Le Père, allume, mets-le sous le feu. Pour ceux qui veulent prendre leur thé, allume les lumières. Et on est libre maintenant, la séance est levée et on peut causer de nos choses pour ceux qui ont des questions, des petits trucs à dire, voilà.